Quel est le bon moment pour vendre un bien immobilier? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julien Leboda. Je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va changer un petit peu notre fusil d'épaule puisqu'on va voir quand vendre un bien immobilier. En effet, 99% du temps, je vous parle d'investir et d'acheter un bien qui est rentable, qui va vous dégager du cash flow pour vous créer un flux de revenus continu. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup plus rarement de la revente, principalement parce que l'objectif, c'est plutôt d'acheter pour conserver et profiter des revenus locatifs. Et il est vrai que quand on possède un appartement ou un immeuble qui dégage plus de 10% de rentabilité et qui rapporte plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros de cash flow par mois, vendre peut paraître vraiment très bizarre. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé d'entendre, si c'est si rentable, pourquoi est-ce que tu vends? Ce qui est une excellente question. Eh bien, vous allez voir que revendre un bien immobilier, ça peut s'avérer être très intéressant, notamment pour accélérer votre enrichissement ou votre liberté financière. Soyons clairs, il n'y a pour moi qu'une seule bonne raison de vendre, c'est d'en retirer un gain suffisamment important pour faire des choses derrière. Concrètement, si vous vendez pour tirer quelques milliers d'euros, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Pour moi, il faut que ça rapporte plusieurs dizaines de milliers d'euros pour que ça en vaille vraiment le coup. Et généralement, en dessous de 50 000 euros de plus-value encaissée, de gains net d'impôts, je ne vends pas. Alors, vous allez faire plusieurs choses si vous vendez correctement. La première chose que vous pouvez faire, c'est vous désendetter. Vous allez rembourser le prêt du bien que vous venez de revendre. Ça, théoriquement, vous êtes obligé de le faire. Mais vous avez peut-être aussi la possibilité, avec ce qui vous reste, de rembourser un autre prêt immobilier en totalité ou en partie, c'est à vous de voir. Mais toujours est-il que vous pouvez vous désendetter. Et peut-être que le fait de vous désendetter va vous permettre, malgré tout, avec un bien en moins, d'avoir plus de cash flow, parce que vous aurez moins de charges, vous aurez une taxe foncière de moins, vous aurez moins de revenus locatifs, donc moins d'impôts. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que le désendettement vous permettra de compenser et même d'avoir un cash flow plus intéressant. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est faire travailler cet argent de façon plus efficace, c'est-à-dire l'investir sur une opération qui est plus rentable ou sur une plus grosse opération. Et puis la troisième chose, c'est que le gain peut servir d'apport pour partir sur de nouveaux projets. Et là, vous allez faire jouer l'effet de levier à mort, puisque, par exemple, vous pouvez partir, si vous avez 30 000 euros de plus-value, par exemple, vous pouvez faire 3 investissements avec 10 000 euros d'apport pour chaque investissement. Et moi, il y a une notion qui est très importante et qu'il faut garder en tête, à mon sens, c'est la notion de gain perpétuel que vous allez faire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez mis 10 000 euros d'apport sur la première opération que vous faites et que vous récupérez 50 000 euros de cash net en revendant, votre apport il a été multiplié par 5, 10 000 x 5, ça fait 50 000. Et là, je ne vous parle même pas du cash flow que vous avez encaissé pendant la période d'exploitation du bien. Bon, maintenant, si vous réitérez une nouvelle opération et que les 50 000 euros, vous les transformez en 100 000 euros, votre apport initial, il a maintenant été multiplié par 10. Et vous pouvez raisonner comme ça à l'infini, j'ai envie de vous dire, sur toute votre vie, tant que vous réinvestissez l'argent que vous allez gagner avec votre immobilier. Et je vais vous prendre l'exemple d'un appartement que j'ai revendu il y a 1 an. C'est un appartement sur lequel j'avais mis 8 000 euros d'apport à l'époque et je l'ai revendu avec 70 000 euros net dans ma poche, écart entre le prix de vente et le prix d'acquisition. En d'autres termes, j'ai multiplié mon apport par 8,75. Qu'est-ce que je fais de cet argent? Une partie de l'argent va partir dans 2 nouveaux projets immobiliers, donc une résidence principale et un investissement. Et puis, il y a une autre partie que j'ai investie dans des actions à dividendes, à fort dividende, qui vont à leur tour rapporter de l'argent, puisque ça fait partie de ma stratégie depuis 2012 également, d'investir une partie de mon argent en bourse et donc sur des foncières cotées, sur des actions à fort dividende, qui me rapportent des dividendes croissants tous les ans et que je réinvestis au fur et à mesure, ce qui fait grossir la boule de neige et ce qui est une forme de revenu complètement passif. Donc, ce que je vous recommande de faire finalement, c'est de faire un bilan au moins une fois tous les 6 mois de ce qui vous reste à rembourser et de mettre ça en parallèle avec la valorisation de vos biens immobiliers. Parce que vous allez peut-être vous rendre compte que le marché a fortement augmenté sur un ou plusieurs biens,
que dans le même temps, vous avez remboursé une bonne partie du capital, et peut-être que ça vaut le coup, que ça peut être intéressant, eh bien, de revendre pour repartir sur de nouveaux projets. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans l'épisode d'aujourd'hui. Ce que je vous propose, si vous souhaitez aller plus loin, si vous voulez accélérer, je vous propose de télécharger gratuitement mon livre « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». C'est un e-book gratuit dans lequel je vous dévoile quelle est la stratégie à mettre en place qui vous permet de générer l'équivalent d'un salaire de 1 500 € en cash flow net avec un seul achat immobilier. Je ne vous en dis pas plus, tout est expliqué dans le livre, je vous détaille toute la stratégie pas à pas. Merci à vous de votre fidélité, merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir.